Ça se voit sur mes chaînes, hein, d'ailleurs. Rechargez-vous votre véhicule à la maison? Oui. Quel moyen utilisez-vous pour recharger votre voiture? Une pose classique. En 13 ampères. Mais tu vas griller ta prise, tu es fou. Non, 13 ampères, les gars, ça va. Sachant que je coupe la recharge de temps en temps quand il y a un nuage qui passe au-dessus de la maison. Enfin, dans le ciel, quoi. Parce que j'ai pas envie de tirer sur le réseau alors que c'est grand beau temps toute la journée, mais s'il y a un gros nuage qui passe, je coupe, hein, évidemment, hein. Donc là, la prise a le temps de se refroidir un peu, quoi. Avez-vous souscrit à l'abonnement spécial? Non, alors, les heures normales en 3 kVA parce que, vu que j'ai pas beaucoup de panneaux, au final, ça me sert à rien d'avoir 6 kVA ou 9 kVA pour le coup. Aimeriez-vous que votre voiture puisse injecter du courant dans votre maison? Non. Alors, j'y vois l'intérêt, mais j'ai pas envie en fait. Je me sers du V2L si jamais quoi. Bon, je vais répondre ça du coup. Avez-vous mis en place une programmation? Non. Combien de longs trajets supérieurs à 500 km faites-vous par an? Euh, 3 et 5, grosso modo. Plutôt 3 que 5 d'ailleurs, mais on a presque fini les gars. Je sais c'est long, hein. Je sais c'est long, mais là on est à 25 sur 27, on tient le bon bout. Les longs trajets en électrique vous semblent plus longs qu'en thermique? Un petit peu. Allez, on va être honnête. Un petit peu, une demi-heure, trois quarts d'heure de plus, on va dire. Mais bon, c'est pas rédhibitoire, ça va. Sur un trajet de 500 km, ouais, tu perds. Avec le Niro, tu perds une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense. À cause de la recharge. De toute façon, il faut quand même s'arrêter en thermique, quoi qu'il arrive. Donc, au bout d'un moment, tu dois pisser. Tu peux pas faire 500 km d'une traite sans pisser. Ou alors, je sais pas comment vous faites, mais moi, j'y arrive pas en tout cas, hein. Les trajets en électrique vous semblent plus pénibles qu'en thermique? Non, pas pénible. En vrai, la conduite est mieux, quoi. C'est plus reposant, donc non, pas plus pénible, plus long en termes de durée, plus long, mais pas plus pénible. Les longs trajets en électrique vous semblent-ils plus chers qu'en thermique? Oh non. Il suffit de prendre des bornes pas chères et c'est bon, quoi. Avez-vous le sentiment que que vous roulez en électrique, vous avez davantage envie de voyager en voiture? Ouais, c'est vrai. On peut avoir cette impression. Avez-vous déjà souscrit un abonnement d'opérateur de recharge? Non, et je compte pas le faire. Êtes-vous satisfait de la voiture électrique en général? Oui, oui, tout à fait satisfait. Recommanderiez-vous la voiture électrique? Oui. 10, c'est un 10. Allez, on va mettre 9. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas, parce qu'ils habitent en appartement, ils peuvent pas recharger chez eux, ça c'est le problème. Il faudrait des bornes, de petites bornes lentes partout, quoi, dans les immeubles et tout. C'est pas encore le cas. Avez-vous déjà convaincu un proche de passer à l'électrique suite à votre expérience? Mon père est passé à l'hybride rechargeable. J'imagine que c'est parce que je lui ai dit du bien d'électrique. Après, bon, je pense que c'est ça, hein. Vous verriez-vous retourner un jour à la voiture thermique? Non. Aucune chance même. Avez-vous quelque chose de plus à dire? Non. Je n'ai rien de plus à commenter, les amis. 16 minutes, du coup. Ok. Bah, c'était sympa. Hâte de voir les réponses de tout ça. On fera une vidéo des réponses, comme j'avais fait la première fois. Bah, en tout cas, beau boulot à Chénevé, hein. Toujours les gouttes de l'élec. Moi, eux, ils me font penser vraiment à Villebrequin du VO, quoi, en fait. Sans casser des voitures, hein. Précisons quand même. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais... Bah, je vous mets le lien du formulaire en description si vous voulez répondre. Et je vous laisse. Bye. Les fameux robots de Hyundai prennent du service. Donc, c'est des robots qui permettent de recharger les voitures à la place d'un humain, quoi. Ils prennent le câble de la borne et puis ils le foutent sur la bagnole, ils le branchent. Alors, utilité relative, hein, je sais pas trop à quoi ça sert exactement, mais bon, c'est leur nouveau délire en tout cas. Avec la progression rapide des technologies de conduite autonome, la recharge pourrait être perçue comme une contrainte d'ici quelques années, notamment dans les espaces publics. Hyundai veut répondre à ces problématiques avec une solution robotisée qui s'appuie sur l'IA. On va regarder la vidéo de présentation, si elle n'est pas trop longue, une minute ça devrait aller. On va couper la musique. Sait-on jamais? Donc là, ouais, le robot a pris le câble dans sa main, entre guillemets. Il vise le port de charge. Et hop, ça charge. Incroyable technologie. Pendant ce temps-là, bah, le conducteur peut faire autre chose, quoi. Une fois que c'est fini, il débranche.
Et hop, il repose sur la borne. Ouais, alors, honnêtement, pas sûr que ce soit vraiment très très utile, hein. Les gens attendent pas forcément un truc comme ça, mais bon. Ce système dévoilé pour la première fois en 2023 est aujourd'hui expérimenté près de l'aéroport d'Incheon, près de Séoul. La firme sud-coréenne n'a pas choisi ce lieu par hasard. Le site a déjà électrifié l'ensemble de sa flotte et prévoit l'installation de plus de 1100 bornes d'ici 2026. Ah bah c'est énorme. Le démonstrateur doit servir de point de départ à un déploiement plus large dans d'autres infrastructures de transport, ports, gares, parkings urbains, etc. Techniquement, le robot analyse la position du port de charge via un jeu de caméras et de capteurs. Il branche le câble puis le déconnecte une fois la charge terminée. À terme, Hyundai estime que cette technologie pourrait être en capacité de gérer plusieurs recharges en simultané, sans aucune intervention humaine. D'autres acteurs comme Volkswagen et Mercedes ont déjà présenté des solutions similaires, mais les Sud-Coréens se distinguent en étant l'un des premiers à tester en conditions réelles. Reste à voir si cette technologie trouvera sa place un jour chez nous et si les conducteurs y verront une révolution ou une simple curiosité technologique. Ouais, pour moi c'est plutôt une curiosité technologique, mais bon, après, hein, à voir dans le futur. Peut-être que ça nous paraîtra normal. Dans 20-30 ans. Allez, ciao. Qu'est-ce que ça donne ce mois de mai pour les VE? Le marché automobile français souffre d'un Covid long. Ouf. Oh, c'était osé ça. Ainsi, en mai, le marché plonge de 12,3%, certes, mais traditionnellement un mois où il y a moins de monde dans les concessions, en raison des nombreux jours fériés. Mais ce plongeon se fait avec un nombre de jours ouvrés comparable à mai 2024, soit 19. Depuis janvier, les immatriculations sont en recul de 8,2% en France. Les électriques n'échappent pas à ce marasme. Leurs ventes ont reculé de 18,7%, soit 19 414 voitures. Leur part de marché n'était que de 15,7%. Un plongeon qui s'explique en bonne partie par la dégringolade de Tesla, dont les ventes ont reculé de 67% en mai. La marque est en phase de lancement du modèle Y restylé. Ouais, bah il serait temps, hein. Depuis le temps qu'il doit être lancé, ce truc-là. En masse, outre l'impact des agissements d'Elon Musk, le modèle Y souffre de l'absence pour l'instant de bonus sur cette variante Juniper. En un an, le SUV passe ainsi de 1420 à 414 immatriculations. Oh le bide. 1000 de moins quoi. Mais la modèle 3 est aussi boudée. 298 immatriculations contre 763 en mai 2024. Oh. Ah, par contre là, désolé, mais la modèle 3, il n'y a pas d'excuse en fait, hein. Vous allez pas me dire qu'il y a l'excuse du restylage qu'on attend quoi. Enfin là, je veux dire, elle marche plus en fait. C'est un bide. La modèle 3, c'est terrible, hein. Ce sont toutefois les nouvelles citadines françaises qui sont en tête des ventes. Et de nouveau, la R5 est battue par la RC3 électrique. Cette dernière est numéro 1 avec 1520 contre 1469 pour la Renault. Après le Scénic, on trouve en quatrième une autre nouveauté de Citroën, le C3 Aircross, 920 mètres. Même si on imagine qu'une partie concerne des garages. Ah oui, c'est un peu faussé quoi. Plongeons de la 208 avec 742 ventes et moins 72%. Il faut dire que la Lyon avait été aidée par leasing social l'année dernière. Il devance un surprenant Audi Q6. Il est rare de voir un modèle si onéreux au niveau de ce classement. On imagine là une vague de livraison d'un coup. Le SUV allemand devance ainsi la Mégane qui recule de 68%. Parmi les tops du mois de mai, on peut citer les bonnes perfs des Cupra Born, 439, et Alpine à 290, 257, quasiment 2000 depuis le début de l'année. Fiat 500, moins 80%, Opel Corsa, moins 89, avec respectivement 270 et 144 livraisons. On a le top 10 donc, qui est là. Et aucune coréenne. Encore une fois. Tib, tes voitures sont nulles, personne n'en veut. Bah au moins, il n'y a pas beaucoup de Niro en circulation, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est bien comme ça. On se sent un peu unique. J'en ai déjà croisé un des Niro quand même. Bleu, blanc, mais effectivement, il ne marche plus. Et encore moins maintenant avec le V3 qui est sorti. Pareil, il n'y a même pas le Kona d'ailleurs dans le top 10. Donc les coréennes, c'est compliqué, hein. En France, du moins. Après, en Europe, c'est un peu mieux, quoi. Ça marche un peu mieux. Voilà, voilà. Bon, bah, la IC3, malgré qu'elle soit buggée, alors j'espère que c'est réglé d'ailleurs, les bugs maintenant. J'espère pour vous, les acheteurs. Mais elle fonctionne plutôt pas mal. En même temps, elle n'a pas une bouille, elle n'a pas une mauvaise gueule, hein. C'est juste bah, l'intérieur qui est un peu douteux, quoi. Avec, on va dire, la partie électrique et infodivertissement qui est un peu éclataxe, il faut le dire. Voilà pour ça.